La NBA revoit sa formule pour le All-Star Game. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de la news qui est tombée cette nuit. Le All-Star Game va revoir sa formule. Nouveau format pour le All-Star Game 2026 qui va se tenir à Los Angeles. On le savait depuis quelques temps, Adam Silver et la NBA cherchent à renforcer la présence du All-Star Game, du All-Star Weekend en général, lui donner un peu plus d'engouement, un peu plus d'engagement de la part des fans et des joueurs dans ce week-end-là. C'est un moment de fête, c'est un moment que les fans en général apprécient, ou apprécier en tout cas, parce que ça fait un moment quand même que les audiences de ces matchs-là, de ce week-end-là, sont en chute libre. Et comme la NBA est une machine qui a besoin d'argent, et Adam Silver aime l'argent, le commissionneur doit trouver un moyen de rendre ce week-end encore de nouveau attractif. Et ça passe peut-être par ce changement de format. Alors, avant, on avait le droit à une équipe contre une autre. Est-Ouest, Team Curry, Team LeBron. Maintenant, c'est fini. On a trois équipes. Trois équipes, deux américaines, deux équipes composées de joueurs américains et une équipe qui sera composée de joueurs non américains. Ces joueurs-là seront sélectionnés, on le verra tout à l'heure, un peu de la même façon que les dernières années. On verra qu'il y a un changement majeur quand même. Alors, ces trois équipes vont s'affronter dans une sorte de mini-tournoi. Mini-tournoi qui va du coup donner 4 matchs pour avoir ensuite la finale. Ces trois équipes seront constituées de 8 joueurs. 5 joueurs du 5, pour le 5 majeur et 3 joueurs remplaçants. Les joueurs qui seront présents dans le 5 seront choisis par les fans, par le système de vote qu'on va voir tout de suite après, et le reste sera choisi par les coachs comme d'habitude. Ces trois équipes porteront du coup le total de joueurs pour le All-Star Game à 24 minimum. On verra pourquoi là dans la sélection des joueurs. Alors 24 All-Stars seront sélectionnés, peu importe leur position. C'est ça le changement majeur pour cette année. On n'aura plus à se préoccuper de quelle position les joueurs ont. Par exemple, quand on devait choisir, nous les fans, on devait choisir parmi 3 guards et 2 forwards. Cette année, on n'aura plus ça. On pourra choisir n'importe quel joueur, peu importe leur position. Leurs votes seront comptabilisés comme d'habitude. 50% par les fans, 25% par les joueurs NBA et 25% par les médias. Il faudra voir d'ailleurs comment ils vont mettre ça en place. Par exemple, si on a une équipe composée exclusivement de guards. Je pense que ne devrait pas avoir de problème, ça assez bien réparti, mais il faudra voir parce qu'on peut avoir de sacrés dingueries quand même. Du coup, les 7 remplaçants en tout seront choisis, bien évidemment, par les coachs, comme d'habitude. La seule chose qui va changer un peu, c'est que Adam Silver va pouvoir intervenir dans les votes. Par exemple, si on n'a pas les 8 joueurs pour l'équipe non américaine ou on n'a pas les 16 joueurs pour les deux équipes américaines. Adam Silver aura le droit de choisir lui-même un joueur pour compléter chaque équipe, que ce soit les équipes américaines ou les équipes non américaines. Il aura le droit d'en choisir celui qui veut. Ça, c'est une avancée peut-être pas, mais un changement assez majeur quand même pour la sélection de joueurs. Adam Silver a plus de pouvoir pour cette sélection. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce format, du coup, chaque équipe va se jouer et ensuite
on aura le droit à une finale. Finale qui sera du coup le All-Star Game. Chaque match se jouera en période de 12 minutes, ce qui va réduire drastiquement le match de All-Star Game. On savait que un match complet de basket, ça pourrait être long. C'était long. C'est pour ça qu'ils avaient essayé de changer ça ces dernières années pour trouver un format, une durée de match qui était plus convenable pour les joueurs et pour les fans, pour qu'aucun des deux s'ennuie. 12 minutes, ça paraît être une bonne durée. À voir maintenant comment ça va se traduire sur le terrain. Le gagnant de chaque match sera évidemment celui qui aura le plus gros score sur 12 minutes. Ça, c'est logique. Il n'y a pas d'avancée majeure là-dessus. Voilà comment se constituera un peu le bracket. Du coup, chaque équipe se joue et on aura du coup le droit au match en gros, le championnat pour le All-Star Game, le trophée du All-Star Game qui se jouera entre les deux meilleures équipes de ce bracket, de ces trois équipes. Voilà un peu pour les nouveautés de ce All-Star Game 2026. On va voir un peu du coup, on va sans doute voir de nouvelles têtes, de nouvelles affiches, des personnes auxquelles on ne s'y attendait pas, à ce qu'elles soient All-Star. Mais c'est ça aussi, soit les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles de ce nouveau format. Il faudra bien voir, il faudra tester. C'est ce que fait la NBA, tester par-ci par-là ce qui pourrait convenir. On n'est pas à l'abri que l'année prochaine, ça rechange, la saison prochaine, ça rechange de format. Mais bon, ça, c'est à voir. Moi, je suis quand même nostalgique, je ne vais pas vous mentir, de l'ancien format Est-Ouest. Pour moi, il n'y avait pas mieux, du moment que, bien sûr, les joueurs étaient concentrés dedans, qui apportaient de la compétitivité. Là, ça a perdu de sa valeur. Le All-Star Game a perdu de sa valeur. Le All-Star Weekend a perdu de sa valeur. Est-ce que ça va suffire pour remonter l'estime qu'ont les fans et qu'ont les joueurs du All-Star Game et All-Star Weekend? Pas sûr. Faudra voir, faudra tester. En tout cas, voilà pour ces changements. Changements majeurs, je ne sais pas. Changements nécessaires, je ne sais pas non plus. Nécessaire sans doute, mais payant, faudra voir le 15 février quand ce sera le jour du All-Star Game. En attendant, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.